Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la présentation des projets des finissants en intégration multimédia 2010. Je suis très content que vous soyez là et je vous souhaite la bienvenue et il va y avoir deux animateurs qui vont s'occuper de vous pour le reste de l'heure. Je voudrais juste porter une petite attention aux boîtes que vous avez dans les mains. Les boîtes contiennent les programmes des projets qui ont été réalisés par nos étudiants. Toutes ces boîtes-là, c'est un petit cadeau que les étudiants ont fait par eux-mêmes. Ils ont tous fait main et ils voulaient vous faire une présentation différente de leur projet. Aussi, une autre petite chose, j'aimerais que vous fassiez un petit peu attention pour le son. Vous voyez ici, c'est une ancienne chapelle et vous voyez que le son répercute beaucoup. On a eu plusieurs difficultés à gérer le son, ça fait que si vous pourriez être silencieux, nous serions bien contents. Fait qu'on vous souhaite une bonne présentation, puis merci encore d'être là. Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à la tant attendue présentation des travaux des finissants de la technique d'intégration multimédia 2010. Nous serons vos animateurs pour la soirée. Mon nom est Pierre-Luc Doucet. Et moi, Isabelle Noël. Nous sommes bien heureux de tous vous accueillir aujourd'hui à cette présentation. En particulier, nous aimerions souligner la présence de M. Michel Gravel, directeur de notre institution. Ainsi que Mme Guylaine Proulx, directrice des études. Et maintenant, place au spectacle. Voici devant vous ici 16 personnes courageuses. Qui ont traversé multiples épreuves durant ces 3 dernières années. Mais qu'est-ce donc que la technique d'intégration multimédia? Mais qu'est-ce donc que le multimédia? Eh bien, le multimédia, c'est l'art de combiner plusieurs éléments, tels la vidéo, l'image, le son et la programmation, dans le but de créer du contenu interactif. Mais qu'est-ce donc que du contenu interactif? Eh bien, du contenu interactif, c'est un contenu qui entretient une interaction avec son usager, un contenu vivant, qui sait se rendre intéressant et qui suscite chez les gens qui le visionnent un émerveillement des sens. Et c'est ce que la technique d'intégration multimédia cherche à créer. Des gens qui sauront vous en mettre plein la vue. Des jongleurs de différents médias qui sauront autant vous épater que vous informer, et souvent les deux à la fois. Des artistes sachant rendre la plus petite chose merveilleuse. Des programmeurs poussant au maximum les possibilités des supports qu'ils manient. Mais surtout, des êtres d'exception, voguant à la toute dernière tendance du multimédia. Et c'est ce que vous avez devant vous ici aujourd'hui. Cette histoire commença il y a de cela 3 ans, alors qu'une soixantaine de jeunes motivés et dynamiques soumirent leur candidature au poste de grand intégrateur multimédia. Pour accéder à ce poste, ils devaient tous réussir de multiples épreuves échelonnées sur 3 années, mettant notamment à l'épreuve leur capacité à apprendre rapidement. Bon, ben c'est fini pour cette partie de théorie-là. Bon, ben, c'est Noël, on peut y aller. Bien. C'est fini? Cependant, on a pris un peu de retard. On a 1 mois de retard. Ça fait qu'il va falloir faire ça dans 1 semaine. L'examen va être le 23 décembre au soir. Oh, on y retourne. À gérer leur emploi du temps. Bon, ben là, on a le travail de flash qui est environ 40 heures. Le site à programmer qui en prend 20. On a aussi une vidéo de 15 minutes à tourner et monter. Ça devrait nous prendre environ 30 heures. Le tout pour vendredi minuit. On s'arrange comme ça. Comment on pourrait bien s'arranger? OK, bien, sans temps d'entreprise, on commencerait par les priorités. On se réveille à 5 h du matin lundi, on fait 3 heures de tournage en cours à 8 h, on a 4 heures de cours, on prend l'heure du midi manger le vendredi pour faire du flash, on a un autre cours de 1 h à 3 h, après ça on tourne jusqu'au coucher de soleil à 8 h. Après ça on prend 5 minutes manger de bord-temps, on fait du flash jusqu'à minuit. Après ça, mardi matin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se lever encore une fois à 5 h du matin, on va faire les affaires de directeur, on va recommencer à programmer ça.
Leur capacité à effectuer des examens difficiles. Bon, pour la première partie de l'examen, vous allez avoir à réaliser une télévision. Donc, pour ce faire, vous avez la commande de télévision avec la télévision qui est juste à côté. Et ici, vous allez avoir un champ de texte où vous allez devoir afficher le titre du poste de télévision. Donc, dans un premier temps, première chose à faire, vous appuyez sur Power. Donc, c'est le canal numéro 1 qui apparaît avec le titre du canal numéro 1. Donc, il faut changer l'image ici, il faut changer le titre ici. Donc, par la suite, si on appuie sur le bouton 1, 2, 3, 4, 5, 6, il faut que les postes changent l'image et le titre juste ici. Donc, si j'appuie sur Power, donc le bouton On-Off, j'appuie sur Power, d'accord? Donc ça, vous me réalisez ça, je pense que c'est quand même quelque chose qui peut être réalisé facilement. OK? Donc, bonne chance à l'examen. Bon, aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous autres. Donc, on va reprendre quelque chose qui a été plus ou moins réussi au début de la session. Donc, nous allons refaire la télévision. Sauf que cette fois-ci, vous allez me la programmer avec des classes. Donc, en programmation orientée objet. Donc, c'est la même chose. Je n'ai pas besoin de la réexpliquer. Je pense que la première fois, ça avait été bien compris. Donc, vous devez programmer tous les boutons ici, afficher les images ainsi que le titre, mais en classe cette fois-ci. Donc, je vous souhaite la meilleure des chances. Donc, aujourd'hui, nous avons un examen. Donc, il va falloir réaliser un fichier d'exercice. Donc, pour réussir l'examen, ça va être la télévision. Donc, je pense que c'était plus ou moins bien réussi avec Flash. Donc, je vous laisse une troisième chance de le réussir avec le logiciel Director maintenant. C'est le même principe. Le bouton Power, les boutons pour les canaux de télévision, augmenter, diminuer les canaux et afficher le numéro du canal. Donc, si pour la troisième fois c'est pas réussi, il va falloir remédier à la situation pour une quatrième fois. Donc, je vous souhaite une bonne chance et bon examen à tous. Leur capacité à travailler sous pression. Bon, ben là, je vais vous parler de l'examen. L'examen va être en deux parties. La première partie, c'est une partie théorique, elle est facile, inquiétez-vous pas. Je vous remets les questions, c'est à choix de réponse et vous avez toutes les réponses et tout le contenu est exactement dans mes notes de cours. La deuxième partie de l'examen, qui dure une demi-heure, est dans un lab et c'est un examen pratique. C'est encore là, c'est toutes des choses que vous avez faites, c'est facile, mais par contre, vous devez réussir à répondre à toutes les questions dans l'examen pratique pour pouvoir passer. C'est un examen de compétences. Il y a bien trop de choix, je pourrais jamais me décider, je comprends rien, c'est trop dur. Mais là, c'est parce qu'il y a 26 choix de réponse. C'est bien trop compliqué. Il y a bien trop de pression. Leur capacité à travailler en équipe. Alors, bon matin tout le monde. Aujourd'hui, comme vous savez, c'est un beau moment pour vous autres. On va diviser les équipes. Alors, on a fait par exprès cette année pour diviser les équipes avec des gens que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Ben, c'est pour briser un peu les gamiques, les petites gangs qu'on a, pour faire aussi connaître d'autres personnes. Alors, comme vous savez, sur le marché du travail, vous allez avec des gens que vous ne connaisserez pas nécessairement. Alors, j'espère que vous allez apprécier cette session-là avec les gens que vous allez travailler. Bonne session de projet tout le monde. Je crois avoir trouvé le quatrième membre de notre super équipe. Ça va être long, 6 mois.